La tentation de Paul Martel, 18. Peut-être mettait-il un peu de complaisance à se faire battre. Il apportait chaque fois un enjeu, paquet de cigarettes, fruits, saucissons, et Barrier se montrait ravi de son gain. Entre les coups, l'on parlait. Martel avait beaucoup de ressources dans l'esprit. François voulait bien le trouver amusant. Et Solange, que la conversation intéressait, traînait parfois sa besogne pour avoir un prétexte à demeurer dans la chambre. Cet ami de son père lui plaisait. Il avait une franchise dans le regard, une manière toute unie d'exprimer sa pensée qui forçait l'estime et la confiance. Elle le devinait fort et elle le voyait bon. Bon camarade d'abord, et puis bon fils aussi. Il vivait, elle l'avait appris à travers ses propos, seul près d'une mère aveugle. Et quand il parlait de la pauvre infirme, c'était avec une tendresse et un respect qui honoraient son cœur. Un dimanche qu'il s'était approché de la fenêtre, il lui dit « Je vais faire de la mauvaise besogne, mademoiselle. Je vais vous ôter un peu d'horizon. »« Oui, » expliqua-t-il en lui désignant à l'angle tout proche de la rue un immeuble qu'on surélevait d'un étage. « C'est nous qui faisons le toit de cette maison. Demain, nous commencerons la charpente. Quand nous aurons achevé notre ouvrage, vous verrez un coin de moins du ciel. »« Vous allez travailler là ?»« Oui, pendant une quinzaine de jours. »« Comme c'est haut !» remarqua Solange en mesurant des yeux la distance du sommet au trottoir. Une fois habitué, on n'y songe même plus. Et puis, à la grâce de Dieu. Le lendemain, profitant de sa solitude et de l'assoupissement de son père, Solange vint s'installer près de la fenêtre. Une sorte de pudeur la retint de lever le rideau, mais son regard courut tout de suite à la maison en construction. Là, dans les échafaudages, au-dessus des murs nouvellement bâtis, ne fut pas longue à découvrir sur une traverse. Il s'occupait une poutrelle au-dessus de la tête. Solange jugea la situation périlleuse. Partout autour et au-dessous de lui, c'était le vide sous ses pieds. Que son pied glissa, que sa main lâcha prise, qu'une pièce de bois se rompit, il allait se briser sur le pavé.